Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast. Qu'est-ce que vous avez aimé? Yaya, qu'est-ce que tu as aimé dans Laser Game? C'était bien le laser game. J'ai bien aimé mon équipe. Mon équipe était deuxième. Et j'ai bien aimé quand on s'est reposé pour boire et pour se rafraîchir et tout. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas aimé la équipe qui a gagné parce qu'en même temps c'était des inconnus. Ils étaient plus forts que nous. Ils étaient plus avancés. Je, je pense que pour moi, ils ont déjà joué au laser game. Je pense que c'est des pros ou comme ça. Ils étaient dans la même équipe. C'était des inconnus. Ils étaient 4 ou 5. 5. Ouais, 5. Et voilà. Ok, merci à toi. Boka, qu'est-ce que tu as aimé dans le Laser Game? Moi j'aime bien, j'aime bien mon équipe parce qu'ils ont bien joué. Et, la première game, on était deuxième. Et la troisième, les bleus, ils étaient premiers, mais aussi les rouges, ils étaient deuxième. Mais la première game, on était deuxième. Et la deuxième, c'est, c'est les rouges qui étaient. C'est les rouges qui étaient deuxième, non? Non, premier. En premier. Et les bleus, ils sont au deuxième. Et les verts, ils sont au troisième. Et le truc que j'aime pas, les rouges, ils sont trop forts. Ils sont trop forts parce que je crois que déjà, ils ont déjà joué. Moi, c'est ma première fois que je joue ça. Voilà. Merci à toi, Boka. Et Philula, qu'est-ce que tu as aimé dans le Laser Game? J'ai aimé jouer, j'ai aimé tirer. Et ce que j'ai pas aimé, c'est parce que on aurait pu mettre les 5 grands dans une équipe et faire 3 grands dans une équipe. Donc on fait un grand l'équipe bleue, un grand l'équipe rouge, un grand l'équipe verte. On aurait pu mettre notre groupe avec un des équipes et mettre un grand avec nous. Ok, merci à toi. Pour moi, à mon avis, j'ai aimé quand on esquivait les gens, on tirait sur les gens aussi, on se mettait à côté des planches. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'était dernier moment où même quand on pouvait tuer quelqu'un, ça s'arrêtait. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin. C'est la fin de ce podcast. Allez, au revoir. Wow. Bonjour à tous et à tous. On va parler de la sortie d'hier. On est parti au Laser Game. Il y a deux choses qu'on aime et un truc qu'on n'aime pas. Mohamed Ali, je te donne la parole. Moi, j'ai aimé le combat. Par exemple, quand on court, quand on tire, c'est drôle. Même quand il y avait, à un moment, il y avait une personne qui était tombée, ça m'a fait rire. Et j'ai aussi aimé les capacités qu'il nous ont données gratuitement. Parce que c'était frais, parce qu'il était frais et j'étais fatigué. Mohamed Ali, c'était qui? Il est tombé. C'était une personne, je connaissais pas son nom. C'est moi. Et la chose que j'ai pas aimé, c'était l'attente. Parce qu'on a dû attendre 20 minutes. Donc c'était long. Adam, je te donne la parole. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'était quand il y avait deux parties. Et l'autre truc que j'ai aimé, c'est qu'on s'est bien amusé. Et le truc que j'ai pas aimé, Quand tu étais monté en haut, on a mangé debout. Parce que de manger debout, j'aime pas trop. et moi, mes deux que j'aime, c'est quand je tire et quand je cours. Et le truc où j'ai pas aimé, c'est quand on a trop marché. Merci de avoir écouté. Au revoir, likez et vous abonnez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la sortie d'hier au Laser Game. Chacun va donner son avis sur ce qu'il a aimé et sur ce qu'il n'a pas aimé. Je donne la parole à Mohamed Amin.
dans la sortie d'hier au laser game. Et j'ai aimé esquiver les tirs des adversaires et courir dans le labyrinthe. Ce que je n'ai pas aimé, en fait, ce qu'il faut ajouter dans la sortie, plus de temps pour avoir plus de parties. D'accord. Je donne la parole à Naoufel. Moi, j'ai aimé quand nous sommes entrés dans la salle et que la fumée a commencé à monter. J'ai aussi aimé quand je mettais des esquives dans la salle. Je n'ai pas vraiment aimé quand nous étions dans le métro, car il y avait beaucoup de personnes et on était serrés. D'accord. Moi, je vais donner la parole à Abdou. Bonjour. Ce que j'ai le plus aimé dans la sortie du laser game, c'est que on était beaucoup dans la salle. On était 21, 4 équipes différentes. C'était des équipes de couleurs. Le deuxième truc que j'ai aimé, c'était bien. J'avais une bonne équipe à la deuxième partie. On avait bien joué et on avait mieux communiqué. Ça veut dire qu'on avait plus de points cette game-là. On a fini deuxième avec 60 000 points. Et le truc que j'ai moins aimé dans cette sortie, c'est qu'on a eu 2 parties. Et 2 parties, c'est trop peu. Fallait qu'on a 3 4 parties. Comme ça, on se défoule bien. Parce que la première partie, c'est on découvre. Et voilà. Ça veut dire on enlève une partie. Et voilà, c'est tout. D'accord. Maintenant, je vais donner mon avis. Alors, pour moi, mon avis, pour la sortie d'hier au laser game, j'ai bien aimé. Surtout quand je courais partout dans la salle et que je visais les gens qui se cachaient en haut. Et par contre, j'ai pas aimé quand j'arrivais pas à utiliser les pouvoirs. Et c'est tout. C'est la fin de ce podcast. Au revoir. Bonjour, alors aujourd'hui on est sur LBS FM. Je m'appelle Isée, je suis en présence de Adam. Salut Adam. Salut. De Malek. Tu peux dire bonjour. Bonjour. De Abdou. Bonjour. Et de Mohamed Ali. Ah oui, c'est le groupe de 3, pardon. Alors aujourd'hui, on va parler d'anecdotes, des trucs qui nous sont un peu arrivés, qui nous ont marqués. Ça peut être des trucs un peu rigolos, ça peut être des trucs qui parfois font peur. Et puis voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Et du coup, Adam, est-ce que tu as un truc à nous raconter? Oui. Un jour, je suis allée au Maroc en avion. Dès que je suis arrivée devant la sortie de l'aéroport, je vois plein de voitures de police avec des policiers qui visaient sur quelque chose. Mais au final, j'étais traumatisée, mais j'ai jamais pu savoir ils ont visé sur quoi. Ah ouais? Ils visaient avec leur arme, tu veux dire? Oui, Ok, et t'as eu très peur? Mm. Et t'étais avec qui à ce moment-là? avec mes parents. Et tes parents, ils ont eu peur aussi? Oui. Ouais? Et Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rapprochés? On vous a emmené plus loin? On est allé plus loin. Ok. Et du coup, tu dis que ça t'a traumatisé. T'as plus envie de prendre l'avion maintenant? Si, mais je veux plus avoir ça devant les aéroports. Et donc, tu veux plus. Tu penses qu'il faut faire quoi pour éviter ça devant les aéroports? Attendre un petit peu avant de sortir. Attendre un petit peu avant de sortir? Oui. Combien de temps, par exemple? Je sais pas. Tu sais pas? Oui. Mais imagine, tu passes toute la journée à l'aéroport. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu sais pas? Je sais pas. Ok. Bah merci Adam. Et toi Malek, c'est quoi ton anecdote? On a pris le bateau de 24 heures. On voulait partir en Tunisie. Et le bateau, c'était amusant. Moi et ma soeur, on a fait des amis. J'ai une deuxième anecdote. J'aime trop dessiner une maison et j'aime trop écrire des mots pour mes parents. Et c'est tout. Et qu'est-ce que tu leur écris pour tes parents en général? Je t'écris des mots pour leur faire content. Pour les rendre contents? Tu leur écris quoi? Qu'est-ce que tu leur dis? Mes parents, je vous aime.
Et ça leur fait plaisir? Et toi, ça te fait plaisir aussi quand ils reçoivent les mots? Ok. Et les maisons que t'aimes dessiner, pourquoi t'aimes dessiner des maisons? Tu trouves ça joli? Et tu les dessines comment? Je dessine avec une règle Et quoi d'autre? et un stylo ou un crayon. Et après, qu'est-ce que tu fais? Je dessine et c'est tout. Ok. Et alors, t'es partie en Tunisie avec ta sœur, c'est ça? Et Non, qu'est-ce- avec Avec tes avec parents? ma famille. Avec toute ta famille? Il y a qui dans ta famille? Il y a mon frère, ma grande sœur, ma petite sœur et mes parents. Et pourquoi c'était bien? Vous êtes partis en bateau? Vous êtes partis d'où? Italie, en Tunisie. Après, on a refait de Tunisie en Marseille. Ok. Et alors, c'était comment? Il faisait chaud? Il faisait froid? Et c'est chaud. Très chaud? Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Il y avait un café. Ma mère, elle aimait trop le café là-bas Pourquoi? parce qu'on pouvait s'asseoir et on pouvait acheter du café. Ma petite sœur, elle aimait trop le café. Et toi, t'aimes bien le café là-bas? Non, Pourquoi t'aimes pas ça? parce que Parce que... Parce que quoi? Parce que c'est pas bon? C'est trop... Qu'est-ce que... T'as déjà goûté du café? oui, Et alors, qu'est-ce que ça fait quand tu bois du café? je sais pas. Tu sais pas, ça fait pas bon dans la bouche? Ça fait pas une sensation bizarre un peu? Ok. Et toi, Abdou, c'est quoi ton anecdote? Quelque chose qui t'a marqué dans ta vie? Bah, c'était un matin, c'était il y a un an, bah, c'était un matin, c'était vers midi. Je devais partir à Leclerc acheter des bonbons. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais partir en vélo parce que c'est trop loin. Je suis parti en vélo et en ce moment-là, j'aimais trop lever la roue avant. Vu que j'ai vu des vidéos avant. C'est-à-dire, j'ai levé la roue avant sur la route, là, le piste cyclable. Je suis tombé sur la piste cyclable. Je me suis fait mal et voilà, c'est tout. Et tu t'es fait mal comment? Bah, quand je suis tombé, quand j'ai levé la roue avant, c'est-à-dire, j'avais pas freiné avant. C'était trop rapide. C'est-à-dire, je suis tombé. Mais t'es tombé sur la tête? T'es tombé sur les fesses? Comment t'es tombé? Je suis tombé sur le dos. Et alors, tu t'es fait très mal? T'as été blessé? Oui. Il y a eu des gens autour de toi pour venir t'aider? Non, après, je me suis relevé vite. C'était gênant un peu. Et du coup, maintenant, tu continues à faire la roue avant ou pas? Oui. Ok, donc t'as continué alors que tu t'es viandé quoi, t'es tombé par terre, ça t'a pas fait peur, même Oui. si t'as eu honte. T'as voulu continuer. Et t'as fini par arriver à Leclerc acheter tes bonbons? Oui. Bon, donc c'est une bonne expérience finalement. Oui. Ok. Je peux lui dire un truc. Tu veux... Ouais, vas-y. Est-ce que le vélo, il était petit ou grand? T'es à ma taille. Et quelle couleur ton vélo? T'es noir. Ok. Tu veux lui poser d'autres questions, Malek? Pas du Non. tout. Et vous avez... Ouais? Dis-moi, Adam. Je voulais dire à Malek, le café, c'était du café normal ou du café au lait? Quel type de café? Le café au lait. Et même le café au lait, t'aimes pas ça? Non. Et toi, Adam, t'aimes bien le café au lait? Oui. C'est vrai? Oui. Ok. Ma soeur, quand elle voit, elle dit cappuccino assassino. Et toi, Adam, t'aimes le café sans lait ou pas? J'aime pas le café sans lait, mais avec du lait, j'aime. Qu'est-ce que t'aimes du coup quand t'as déjà goûté du café sans lait? Jamais? Jamais. Comment tu sais que t'aimes pas ça alors? Grâce à l'odeur. Ah ouais, t'aimes pas l'odeur du café? Ouais. Ça te dégoûte? Ok. Est-ce que vous avez des questions à me poser à moi sur mon anecdote? Non. Du tout? J'ai tout dit. J'ai tout dit? Tu me dis non. J'ai pas tout dit, tu trouves? Bon allez, on va finir pour aujourd'hui.
Merci à vous tous d'avoir partagé vos anecdotes. J'espère que vous avez passé un beau moment, que ça vous a appris des choses et que ça vous a pas traumatisé surtout. Hein. Surtout toi avec l'aéroport. À plus. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on est sur LBS FM. Je suis avec Mohamed Ali. Bonjour. Je suis avec Gervins. Bonjour. Et je suis avec Bokar. Bonjour. Et moi je m'appelle Isée. Aujourd'hui on va parler des anecdotes, des choses qui nous ont un peu marquées dans notre vie, qui nous ont fait rire, peut-être qui nous ont fait pleurer. Bref, des choses qui nous ont marquées. Mohamed Ali, tu veux commencer? Ok. C'était en Tunisie, à Djerba. Et j'étais parti dans un hôtel pendant une semaine. Et j'ai participé à une compétition qui s'appelle Coca Fanta. En fait, quand c'était Coca, fallait sauter à gauche. Et quand c'était Fanta, fallait sauter à droite. Il y avait environ 100 personnes. Il y avait une centaine de personnes. Et j'étais en finale avec ma sœur. Et j'ai triché pour gagner. T'as triché pour gagner? Oui. Bah, j'ai sauté haut parce qu'elle me recopiait. Et j'ai fait exprès de me tromper. Et j'ai sauté haut pour qu'elle atterrisse en première et qu'elle perde. Ok. Et alors, comment t'as réagi? Ça t'a fait plaisir? Oui. Ah ouais? Alors que t'avais triché? Oui. C'est pas bien de tricher normalement. Et au final, j'ai gagné un cocktail. T'as gagné un cocktail? À ton âge? C'est sans alcool? Oui. Ah bon, ça va. Et tes parents, ils ont réagi comment? Ils étaient heureux. Et ta sœur? Elle était triste. Elle était triste? Et tu l'as consolée après? Oui, je l'ai laissé boire. T'as laissé boire le cocktail? Oui. C'est gentil ça. Et toi, Gervin, c'est quoi ton anecdote? J'étais en Guyane, on était parti en avion avec ma famille. Ben, un jour, on était parti à Cayenne avec. On était parti chez ma tante. Et après, on a dormi chez elle. Et après, le lendemain, ben, en me réveillant, j'ai vu un lézard à côté, par terre. Et après, j'ai crié parce que je savais pas c'était à qui, tout ça. Après, il y a ma tante, elle est arrivée, elle a dit qu'est-ce que t'as? Et après, je lui ai montré le lézard et elle a dit c'est son animal de compagnie. Et après, elle l'a pris. Il était comment le lézard? Il était gros. Énorme? Mm. Genre comment? Comme ça? Plus grand encore? Comme ça. Ah ouais. Et t'as eu peur du coup? Oui. Comment Donc t'as juste crié? Tu t'es caché sous ta couette? T'as fait quoi? Je suis restée debout sur le lit. Elle arrive au bout de combien de temps? 2 minutes. Bon, ça va. Et alors maintenant, tu l'as revu ce lézard entre-temps? Non. Tu l'as jamais revu? Et t'aimes bien les lézards ou ça t'a traumatisé? Non, quand je les vois, je cours. T'as peur des lézards? Même là, les petits qu'on voit dans la rue quand il y a du soleil? J'aime pas. T'aimes pas du tout? Et toi, Bokar, c'est quoi ton anecdote? Moi, c'est jeux vidéo. Par exemple, Fortnite, bah, il y en a plein de jeux. Tu peux jouer Battle Royale, Blitz, il y en a plein de jeux. Tu peux jouer avec tes amis. Tu peux aussi faire un V1. Pour faire top 1, c'est trop dur. Mais si t'es fort, ça va. Il y aura aussi des noobs, des bros. Voilà. Et c'est quoi ça, noob, etc. Noob, c'est quand t'es nul. Quand t'es dans nul? Oui. C'est quand déjà t'as commencé les jeux, tu sais pas jouer. Voilà, tu sais pas viser, tirer. Et les bros, bah, ils rigolent même pas. Ils te font une construction n'importe quoi, bah, ils me battent sur la tête, c'est fini. Et toi, t'es quoi? T'es un noob ou t'es un pro? Moi Bah et toi, c'est quoi ton niveau? En fait, moi, c'est. Moi, c'est. En fait, moi, c'est normal. Toi, c'est normal. T'es ni noob ni pro. C'est normal. Non. C'est normal, t'es Oui, sûr? Oui. Et comment ça se passe quand tu joues en général? Tu fais quoi? Genre Battle Royale et tout, c'est Bah, quoi? je vais top 1, hein, parfois. Mais quand je joue avec quelqu'un, c'est jamais top 1 parce qu'il est éclaté au sol. Ah, c'est toujours la faute des autres, Oui. c'est jamais ta faute à toi. T'es sûr? Oui. Il faut faire comment pour jouer du coup? Moi, je connais pas Fortnite. C'est pas ma En fait, génération. tu peux construire, genre, tu fais une maison même, tu peux faire une maison. Tu peux faire un mur, escalier, n'importe quoi.
Voilà. Je peux lui poser une question? Oui, bien sûr, T'es vas-y. déjà prêt à triplé dit? Non. Et toi aussi, tu joues à Fortnite, Garins? Alors toi, ça se passe comment vous jouez ensemble de temps en temps ou pas? Non. Ah, vous devriez peut-être. Toi, c'est quoi ton niveau? Hein? Pro. Toi, t'es pro, toi? Mm. Ah bah, tu pourrais peut-être l'aider alors, puisque les autres, ils sont nuls. Je suis pas nul, hein. Je suis pas nul, hein. Non, on n'a pas dit que t'étais nul, mais tu dis que les autres gens avec qui tu joues. 112, bah, moi je suis niveau 250. C'est vrai. La vie, c'est vrai. La vie, c'est vrai, c'est vrai. Toi aussi, tu joues à Fortnite? c'est vrai. Si. La Et vie, alors, c'est vrai. c'est quoi La ton vie, niveau? vrai. Bah, c'est pro. C'est pro aussi? Oui. Ah, vous êtes tous des pros alors? Oui. C'est quoi ton niveau? Genre, il y a des niveaux, genre niveau 1, niveau 2, etc. Oui. Oui, mais à chaque saison, ça se réinitialise. Ok. Et toi là, ton niveau, c'est quoi? C'est 114. Ah, c'est bien 114? Mhm. Ok. Mais pourquoi il a arrêté? Parce que 200, c'est possible. Parce que y a une Non, limite. c'est pas possible, s'il te plaît. Voilà, Si, y c'est a pas une possible. limite. Non. Il y a une limite. Non, c'est pas Si, il y a une possible. limite par Il y a semaine. une limite maintenant. Il y a une limite toutes les semaines. En fait, mon niveau, c'est. En fait, attends. Non. Mon niveau, c'est 82. Voilà. Mais avant, j'étais niveau 100. Ouais, 100. Attends, 160, ouais. 160. Oui, Tu sais faire des edits? oui, bien sûr. Bien Tu sûr. joues quoi? Play? Sur Téléphone? PC, sur mobile, aussi PC5. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Un truc. C'est pas vraiment un truc qui m'est arrivé, mais c'est genre le plus beau jour de ma vie. Je m'en souviens encore. Voilà, ouais, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Souvent, quand on dit le plus beau jour de sa vie, les gens disent ah, c'était mon mariage, machin. Pas du tout. Moi, c'est pas du tout ça. J'étais en Bretagne avec mes parents. J'étais partie en vacances et j'avais amené une amie avec moi. Donc, on était tous les 4 en vacances et en fait, on va dans un parc. Donc, avec des arbres, etc. Et dans ce parc-là, il y avait aussi des animaux. Donc, il y avait des lapins, il y avait des chèvres et de temps en temps, tu pouvais leur donner à manger si tu voulais. Et il y a un endroit, en fait, du parc où les animaux, c'était des lamas. Vous voyez ce que c'est, les lamas qui sont très grands et tout? Oui. Et en fait, il y avait un lama. Donc, en fait, vous voyez, il y avait un petit muret qui séparait l'enclos. Et au-dessus de ce muret, il y avait des grilles. Comme ça, il ne pouvait pas sauter au-dessus pour s'enfuir. Et en fait, il y avait un de ces lamas, et de ses 2 pattes avant, il a mis ses 2 pattes avant sur le muret. Comme ça, sa tête, elle passait juste au-dessus de la grille. Donc, il pouvait regarder les gens de haut, comme ça. Et il toisait un peu les gens, vous voyez. Il les regardait, il se moquait. Il nous voyait passer, et on était là en mode « Ah ouais, il est beau et tout. » Vraiment, il pensait que c'était le roi, un peu, le lama. Et en fait, mon père, il est parti en voyage dans plein d'endroits. Et donc, il avait déjà vu des lamas qui étaient super beaux. Et mon père, il a commencé à se moquer du lama. Il a commencé à le chercher un peu, vous voyez. Donc, il a regardé le lama dans les yeux. Donc, comme ça, là. Et il a fait « Non, mais toi, t'es pas un beau lama. Moi, j'ai vu des vrais lamas à Quito, en Équateur. Ils étaient super beaux, ils étaient doux. Toi, là, tu fais croire que t'es le roi des lamas, mais t'es pas beau, etc. » Et moi, je l'ai prévenu. Parce que vous savez ce qu'on dit des lamas. Vous savez ce qu'on dit des lamas ou pas? Oui. Non. Qu'est-ce qu'on dit des lamas? Il crache. Il crache. Et donc, moi, j'ai dit à mon père, faut pas faire ça. Il va te cracher dessus. Hein. Là, il est en train de se moquer de lui, on est d'accord? Oui. Voilà, Mais t'es en attends, train de te moquer. Mais s'il répond, il fait comment? Comment ça, s'il répond? Si le lama, il répond, tu veux dire? Oui. Ah bah, c'est la suite de l'histoire. Et donc, moi, je lui ai dit, mais papa, arrête, le lama, il va te cracher dessus. Il faut pas lui dire ça, t'es en train de lui manquer de respect, il va se venger. Et là, mon père fait, mais non, il va pas se venger, c'est une légende urbaine, les lamas, ça crache pas, et tout, c'est faux, etc. Et il commence, il fait, bah non, tu vas pas cracher, hein, tu vas pas cracher. Donc là, vraiment, il a mis le lama en colère, on est d'accord, hein. Vous savez ce qu'il a fait, le lama? Le lama lui a craché dessus. Et là, il avait du crachat de lama partout sur son visage. En plus, mon père, il est comme moi. Il a des lunettes. Ses lunettes, elles étaient dégoulinantes de crachat de lama. Et j'ai rigolé, mais j'ai rigolé. Vous imaginez même pas à quel point. Et ça jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le plus beau jour de ma vie. Donc, tu vois ce qu'il a fait, Bocard? Le lama, il a répondu. Il était pas content. J'ai une question. Ouais. Comment le lama il a compris?
Mais ton père? Bah, je pense que. Je sais pas s'il a compris ce que disait mon père, mais c'est avec l'intonation, tu vois. Avec l'intonation, il a compris qu'on se moquait de lui. Parce qu'il lui a parlé un peu comme un débile, mon père. Tu vois, il fait bah non. Bah non, un peu comme quand on parle avec les tout petits enfants parfois, tu vois. On fait oh bah oui, t'es tout mignon. Oh bah oui, il lui a parlé comme ça. Le lama, il a pas apprécié, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. Et- Vous me croyez pas? Si. Vous avez d'autres questions? Je crois pas. En tout cas, là, c'est bon. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Allez, au revoir. Merci à vous tous et à la Merci. prochaine.